Après avoir introduit le terme de constante de calorimètre, maintenant on va parler de la capacité thermique, C. Ou bien parfois on l'appelle capacité calorifique. En étudiant un système, une réaction chimique d'un système, on aura quoi? C'est-à-dire la réaction chimique d'un système en fonction de la température. Donc on aura la variation de la température. Si la température varie, l'énergie interne aussi, elle va varier. Elle varie forcément. Parce que l'énergie interne, est, selon la loi de Joule, l'énergie interne d'un système ne dépend que de la température. Donc, en faisant l'étude de l'énergie interne en fonction de T, et en traçant le graphe de U en fonction de T, c'est-à-dire on va prendre plusieurs T, différents T, T augmente bien sûr, et on va tracer le graphe, on va trouver que le graphe U en fonction de T, ça ressemble à une parabole comme ça, c'est croissant. Et donc là, c'était prévisible, on va avoir une courbe croissante. Maintenant, cette courbe, on va déterminer la tangente de cette courbe. On va prendre ce point par exemple, à une température 1. La pente de la tangente de cette courbe est égale à C. D'accord? C'est quoi C? C'est la capacité thermique de la substance, d'une substance étudiée. Parce qu'on a un système chimique, on a une réaction qu'on est en train d'étudier. Maintenant, cette réaction, elle se fait à volume. Il faut déterminer les conditions expérimentales. Ici, on va déterminer V est constant. Donc, la réaction chimique, elle se fait à volume constant. Donc, ici, on va l'appeler CV. Pourquoi CV? Parce que là, on a une capacité thermique à volume constant. Et cette pente de la tangente, comme c'est une pente, donc, elle va être égale à du sur dt. La voici. Donc voici notre capacité thermique d'un système qui évolue en fonction de la température. Maintenant, on peut déterminer une deuxième tangente. Par exemple là, dans ce point, qu'on va appeler le point B. Donc là, c'est A. B, toujours, ça va être CV. B est égal à du sur dt. On va trouver que CV, B, est différent de CVA. Ils sont différents car on a changé de point, il y a une légère différence. Il y a une légère, là pour dire que la capacité thermique est proportionnelle à la température. Elle dépend de la température. C'est ça la différence avec, c'est-à-dire quand on prend différents points entre de la courbe, on va trouver que la constante thermique ou bien la capacité thermique dépend de la température. Maintenant, donc là, on voit bien que cette capacité thermique, elle relie la variation de l'énergie du à la variation T. Donc, la variation de l'énergie est liée à la variation T par la constante de capacité thermique. Donc ici, on peut écrire de delta U est égal à CV delta T. Voilà, donc on voit bien que l'énergie interne d'un système dépend, elle est proportionnelle toujours à la différence de température, mais fois la constante de proportionnalité ou bien la capacité thermique. Et là, tout à l'heure, on a vu que delta U est égal à QV. Donc là, on va remplacer dans cette équation, on va mettre QV, c'est-à-dire la chaleur échangée à volume constant, est égal à tout simplement CV delta T. Maintenant, chaque substance étudiée possède ou bien une capacité thermique. Chaque substance étudiée possède une capacité thermique. Donc, on a une base de données où chaque substance possède le CV. Et on va étudier, on va déterminer la chaleur échangée avec le milieu extérieur à partir de cette grandeur, en mesurant juste la différence de température. Et une fois qu'on a mesuré cette différence de température, on aura déterminé la chaleur échangée, donc l'énergie
interne. Voilà comment on mesure la chaleur échangée quand on travaille à volume constant. Donc là, on va toujours mentionner que c'est le volume est constant. Pour les prochaines vidéos, on va voir comment déterminer la chaleur à pression constante.